Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur je suis descendu en dessous de la barre des 2200 Elo. Et ben vous savez quoi? Un adversaire que j'ai joué il y a très longtemps, il y a au moins 4 jours. Il y a 4 jours j'ai joué cet adversaire, Ramches. Et là, quand vous voyez déjà le petit truc sens interdit, vous vous dites, t'es revenu au-dessus des 2200 Elo. Et c'est le cas. En fait, le petit sens interdit, ça veut dire qu'il a été banni. Alors, pour plein de raisons, mais la raison pour laquelle il a été banni, c'est pour la raison de triche. Du coup, Chesscom m'a rendu 6 points Elo. Du coup, je suis remonté au-dessus des 2200 Elo. Et aujourd'hui, on va analyser cette partie ensemble. Allez, on y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous très très bien. Aujourd'hui, c'est un jour un peu bizarre, hein, parce que je suis quand même remonté au-dessus des 2200 Elo. Ça fait un peu peur aussi, parce que je me dis, je suis descendu, donc déjà il y a un gros boom dans ma tête. Je suis remonté et si je redescends, il y a un deuxième gros boom. Du coup, ça va peut-être un petit peu me choquer. Mais là, ok, donc je suis remonté au-dessus des 2200 Elo. Du coup, si j'ai gagné, vous devinez que j'ai perdu cette partie. Du coup, je suis même pas obligée de cacher mon Elo. J'étais à 2217 à un moment et j'ai perdu cette partie-là, donc moins 6, vous voyez. Et ça commence. Je suis les blancs et je joue E4. Mon adversaire qui est un français même, Ramches, il a joué D5, je prends. Il prend sa dame, donc là, ok, la Scandinave, très bien. Qui a F3, dame A5, ok, D4, cavalier F6, H3, pour l'instant, parfait. Il joue C6, moi je joue fou D2, mais le vis-à-vis avec la dame, ça peut être assez dangereux quand même pour lui. Là, il joue dame B6. Et je me dis, punaise, ça commence. Attaque le pion B2 et attaque le pion D4. En même temps, et je me dis, mince, comment je peux le protéger? Si je joue cavalier là, il prend ce pion là. Si je joue tour là, il prend l'autre pion. Et du coup, c'est le coup, on va dire, que j'ai trouvé, c'est fou C1. L'ordi me conseille même de jouer cavalier F3 et de céder le pion B2. Du coup, moi je joue fou C1 en me disant, je protège les deux, mais bon, je remets mon fou sur la case de départ, je sais pas si c'est bien. Ok, il développe lui fou F5, je me dis, c'est pas terminé. Cavalier F3. Il joue E6. Je dis, tiens, fou D3, on va vouloir échanger. Et là, grande surprise, il échange. Et je me dis, ok, bizarre. Bah ouais, je sais pas, moi j'ai un fou qui est nul. Vous voyez, lui par exemple, il a fait 2 coups. Pour venir là. Tac, et il a pris. Ça fait 2 coups. Bim. Il a bougé sa pièce. Et ensuite, là, il a pris. Donc 2 coups. Alors que moi, mon fou, je l'ai bougé une seule fois. Et c'est bon. Du coup, j'ai gagné un tempo finalement. Un petit tempo discret, hein, mais j'ai quand même gagné. Du coup, là, ok, il joue cavalier D7, je joue petit roc, il joue fou D6, je joue fou E3, en me disant, ok, tu peux prendre mon pion B2 si tu veux. Tu peux le prendre. Je jouerai dame tour B1 et ensuite, je vais récupérer le pion B7. Il me dit, ok, vas-y, essaie de le prendre. Il prend pas. Il joue cavalier D5. Moi, je change, je me dis, ok, qu'elle prend. Et je joue C4 en me disant pareil, sur dame prend, je récupère le pion avec tour B1. Ok, il prend C4, je prends C4, il fait petit roc. Je m'attendais plus à... Ici, je m'attendais plus à un coup préparant tour là, on va dire. Donc ouais, oui, finalement, petit roc, mais je m'attendais plus à un coup comme par exemple... je sais pas, peut-être dame là. En me disant peut-être qu'il va vouloir venir là comme ça. Mais c'est sûr que petit roc aussi ça marche. Ok, ensuite je joue B3 en me disant tiens, voilà, B3, je vais sécuriser le tout quoi. Ok, il joue dame à 5, là je suis plutôt content. Je joue tour D1, je me dis ok, ça va, je meurs pas. Je suis pas en train de mourir. Vous voyez, là-bas elle est même égale. Il bouge sa tour, je bouge ma dame. Il bouge notre tour. Et là je commence à comprendre l'intérêt de ces coups parce que là les tours elles vont déferler sur la roi. Le roi et la. Pas le roi, mais la dame et la tour. Et ça peut devenir dangereux. Du coup, je me dis, bon, je vais jouer fou D2. Fou D2, l'idée, c'est de remettre un peu le fou ici pour bloquer les tours. Enfin, la tour plutôt, parce que l'autre, elle est déjà bloquée, pas mal de pièces. Ok, donc lui, il déplace sa dame. Je joue fou E3 parce que finalement, je me dis, tiens, si je viens là, ça va pas le faire parce qu'en fait, il va peut-être venir là. Moi, je voyais soit dame là, soit un coup comme peut-être fou là. Et je me dis, si je joue fou là, qu'elle prend.
pion prend, il a madame. Je me dis, oh là là, c'est trop dangereux. Donc je vais plutôt jouer fou E3. Ok, il joue cavalier F8. Je joue tour D C1. Donc l'idée pareil, c'est de mettre le tour. Et dès que j'ai joué, mais pourquoi j'ai pas mis l'autre tour? Je suis bête moi. Parce que celle-là était déjà en train de protéger un truc, on va dire. Celle-là, en A1 était un petit peu en train de rien faire. Ok, cavalier G6, j'échange. Et je joue tour C1 encore pour échanger les tours en me disant, bon, si j'échange tout, tac, on va faire machine, c'est très bien. Faire match contre un 2300 et l'eau, on avait 100 points d'écart, je gagnais peut-être 3 points, vous voyez, dans l'histoire. Il joue tour prend, j'ai joué fou prend, il joue. Ah, j'ai essayé de me dire. Punaise. Si j'avais seulement un cavalier ici en G4, j'aurais pu faire fou prend. Et sur pion prend, j'aurais pu ici faire la fourchette royale. Ça aurait été très beau. Mais, du coup, j'ai avancé le jeu avec cette idée-là. J'ai joué fou E3 en me disant, tiens, qui est là, ça va bien se faire. Bon, déjà, je voulais un peu protéger le pion, hein. Ok, lui, il joue à 5. Je joue cavalier D2. Donc, cavalier D2, pareil, je voulais un petit peu revenir là, ou... Oh, attendez, elle est où la 4 déjà? Elle était là? Ouais. Donc, peut-être revenir là, je savais pas trop. On va peut-être revenir là et prendre le pion. C'est un peu mon idée. Il joue fou B4. Je joue cavalier E4. Du coup, cavalier E4, là, je menace fou prend. Et il me sort la dinguerie. Cavalier E5. Bon, c'est pas lui qui me le sort, c'est l'ordi. Parce que vu qu'il a triché, enfin, je sais pas, moi je pense pas qu'il ait trop triché, à part cette auto-précision qui est vraiment très très haut. La partie était plutôt correcte, plutôt simple, vous voyez, donc moi je pense, moi j'aurais pas dit qu'il aurait triché, bon, bref, c'est juste comme dit, ça veut dire qu'il a forcément triché, au moins 90%. Du coup, cavalier E5, très bon coup, brillant. Je peux pas prendre le cavalier parce que sinon je perds madame. Bah moi, du coup je bouge madame, hein. Je me laisse peut-être des échecs et maths suivis. Donc là il joue cavalier C6 et je joue fou prend. En me disant, sur pion prend, j'ai le fameux cavalier F6, échec, et je gagne la dame. Sauf que c'est une gaffe. Pourquoi? Parce qu'ici il a le magnifique coup F5. Bon, il n'avait pas qu'F5, il avait aussi qu'F3. Mais F5, c'est très très bien joué, ça attaque le cavalier. Et après, il y a le fond Léa. Et ça, j'avais totalement oublié. Bah, du coup, j'ai pris, il a pris son roi, je jouais cavalier G5 en me disant, tiens, je vais peut-être venir là, choper le pion en E6. Plus tard, quoi. Il joue roi là, je joue H4. Et là, je me dis, s'il prend, je vais peut-être gagner. Et là, il prend. Je me dis, je viens en C8. Et mesdames et messieurs, s'il fait n'importe quoi, n'importe nawak, par exemple un coup comme fou des deux, j'avais une lueur d'espoir. Parce que vous voyez, j'ai tellement d'échecs que je peux peut-être faire match nul, même peut-être gagner, vous voyez. Sauf que bon, bah après dame C8, et bim, il m'arrête des échecs, il fait cavalier E2 échec. Et je me suis dit, si je viens là, je vais me faire arnaquer par des échecs et tout ça. Donc je voulais pas. Du coup, je suis venue en H1. Mais c'est encore pire, j'ai totalement loupé le mat en 3. Dame D1 échec, roi H2, dame G1 échec, seule case en H3. Et dame H1 échec et mat. Il m'a battu sur ce coup-là. Le pion qui contrôle cette case, le cavalier cette case et la dame qui rafale le roi. C'est bien joué. C'est un très beau mat. Du coup, s'il n'aurait pas triché, je l'aurais fait féliciter. Mais s'il a triché, franchement, bah, c'est juste des coups d'ordi, donc c'est un peu normal, quoi. En taux de précision, il a fait un 95 points de précision, ça peut arriver. C'est pour ça que j'ai pas trop soupçonné, parce que je me suis dit, ça peut arriver, hein. Des fois, moi, je fais des 96 aussi. Moi, j'ai fait un 83, donc j'étais plutôt pas mécontent, en tout cas. J'étais pas mécontent. Bon, après, il a quand même joué comme un 2650. Mon meilleur score, moi, c'est 2600. Mais bon, vu que c'est un 2300, je me suis dit, peut-être. J'ai peut-être. Et du coup, j'ai pas pris la peine de regarder son compte, quoi. Mais c'est vrai que ça doit être quelque chose qu'on doit faire souvent, quoi. Si on le soupçonne, bien sûr. Donc moi, je joue comme un 2250. Donc je suis plutôt content de ma partie, à part la gaffe que j'ai mal calculée. Je suis plutôt content. Heureusement qu'il a triché, parce que du coup, j'ai pu reprendre mes points. Je suis trop content, parce que là, dans le principal, je suis rendu à 2211. C'est parce qu'il y a 4 jours, j'étais à 2211, vous voyez. Et ensuite, je suis descendu jusqu'à 2000. Jusqu'à 1000. Non. Jusqu'à 2198. Et à ce moment-là précis,
Chesscom, c'est là que Chesscom a dit ah tiens lui il est banni. Vous voyez Chesscom là il a pris plusieurs jours pour faire ça. Et là j'ai gagné mes points du coup. Du coup je suis pas à 2211, là je suis à 2204. 2204 ouais 6 points en plus. Je suis trop content. Bref j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de maminia.fr. Si vous avez une chaîne Mon Père fait des vignettes, n'hésitez pas à y aller. Et comme toujours on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.